Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire une partie solo du jeu Explorers, un jeu donc de Phil Walker Harding. C'est un flip and write tout simplement parce qu'on va utiliser des cartes qu'on va retourner, qui vont nous donner en fait des régions. Donc les régions, on retrouve donc la montagne, les plaines, la mer et le sable. Et ça va nous dire en fait dans quelle zone on va mettre des croix, tout simplement. Euh, je vais jouer pardon, avec la version, une variante avancée. Donc, c'est-à-dire on peut prendre pour augmenter la difficulté de 1 à 3 objectifs. Ici, le premier objectif, il va falloir avoir, c'est un peu une course, hein. Donc ça veut dire que c'est dégressif. Comme pour les temples, c'est tout pareil. Les temples, ils sont représentés ici par ces petits temples ici dorés. On va pouvoir rentrer dans les temples si on a été récolter les clés qui se trouvent ici, ici, ici et encore ici. Et donc là, comme je disais, donc les temples, les objectifs dégressifs, si en fin de manche je n'ai pas réussi à atteindre, eh bien en chaque début de la manche suivante, je vais retirer donc la valeur la plus élevée restante. Voilà, donc ça veut dire que, comme je disais, c'est une course, donc il faut se dépêcher pour essayer d'avoir les meilleurs points. Au niveau des ressources, il y a la pomme, la carotte et le poisson, qu'on va pouvoir aller récupérer. Si on a de 1 à 3 de ces ressources, on va avoir de 2 à 10 points. Ici, ce sont les villages, villages représentés par des chiffres. Il y a le 8, le 6, le 4 et le 7. On va obtenir des points en fonction des croix qu'on va mettre de manière orthogonale, en verticale et en horizontale, autour de ces villages. Et donc on peut gagner de 1 croix à 4 croix autour de ces villages, de 3 à 10 points, fin de partie. Les gemmes, c'est particulier, c'est-à-dire qu'il va y avoir un scoring de fin de manche. Donc les manches se jouent avec 7 de cette huile-là. Donc chaque fois, on va en écarter une sur les 8 qui ne jouera pas, avec laquelle on ne jouera pas, pardon. Et ça va se jouer donc en 4 manches. Les gemmes, en fait, ça va être exponentiel. Donc on va engranger des gemmes d'une manche à l'autre. On va compter tout ça bien gentiment en fin de partie, donc c'est-à-dire les points qu'on va obtenir à chaque manche pour les ressources, les points en fin de partie qu'on va obtenir pour les villages, les points pour les gemmes qu'on va additionner, hein, de ce qu'on va réussir à avoir d'une manche à l'autre, et les points de temple qu'on aura été récupérés, et enfin les points d'objectif, tout simplement. Comment ça se passe? Eh bien, je mélange, je tourne certaines tuiles, tout simplement. Voilà. Je mélange, je tourne, j'en tourne d'autres. Voilà. Et j'en écarte une, au hasard. Voilà. Et donc, je vais retourner la première. Hop, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner 2 zones différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone qui nous fait face, ici en l'occurrence le sable, on va pouvoir mettre 3 croix, tandis que la zone au-dessus, on va pouvoir mettre que 2 croix. Mais dans un premier temps, je dois d'abord barrer le village de départ. Moi, je vais l'entourer, ce sera plus lisible pour vous et pour moi. Le plus proche du centre, c'est le village 7. Et je dois tout de suite, euh, en guise de cadeau de départ, mettre 3 croix dans une même zone avant même de commencer par la première tuile. Donc là, j'aurais pas dû la découvrir, j'aurais dû d'abord commencer par ça. Euh, mais de toute façon, je voulais aller par l'eau. Donc je fais 1, 2 et 3. Voilà, et maintenant je dévoile. Alors ici, je peux continuer soit 3 sur le sable ou 2 en plaine. Sachant que j'ai une course avec les pommes et carottes, peut-être que je vais tenter d'aller vers la plaine, même si elle me fait prendre que 2. Oui, donc je vais faire 1 ici, euh, avec la pomme. Oui, et peut-être 2. Et donc je barre la première pomme. Hop, je retourne. Alors ici c'est particulier, ça veut dire qu'on va pouvoir aller sur les 2 de la manière dont on veut. On a 3 croix à mettre. Eh bien on peut très bien faire qu'une croix dans la plaine, 2 en montagne.
Et ici, par contre, c'est forcément que 2 croix en haut. Alors là, je pourrais... Je pourrais aller chercher... Je pourrais aller chercher ici, dans la zone de montagne, ma première gemme. Hop. Donc je vais partir sur montagne pleine. Oui. Et remonter peut-être par ici pour essayer d'obtenir le cheval. Et justement, là, il y a de quoi peut-être obtenir le cheval. C'est probablement ce que je vais tenter. Ouais, avec 3 en pleine. Donc ça fait 1, 2. Le cheval va me permettre d'obtenir tout de suite une croix dans le type de terrain de mon choix, du moment que c'est adjacent à des croix que j'ai déjà posées. Donc je n'ai fait que 2. Il me reste maintenant à faire tout de suite une croix grâce à le cheval. Je vais faire ici, même si je n'avais pas la permission, mais grâce au cheval, hop, je peux aller dans la zone que je veux. Et du coup, j'ai encore ma 3e croix à faire dans la plaine. Ça combote très bien. Je récupère ma première clé. J'entoure la clé qui va me donner accès à un temple de mon choix. Ici, j'ai le sable. Donc, je vais essayer de me dépêcher peut-être d'aller récupérer le temple en me déplaçant de 3. 1, 2, 3. Je ne suis plus qu'à une case du temple. Donc justement, ici, je vais aller dans le temple pour 1. Je vais gagner pour le temple D les 12 points. Ça, c'est déjà très cool. Très très cool. Il me reste 2 de déplacement dans le sable. Et bien, avec 1, 2, j'obtiens ma 2e gemme. Très bien. Il me reste 2 tuiles. Alors, l'eau, montagne... Ouh, j'ai la possibilité de faire sable. Ah, ouais. Alors, sable pleine. Est plus intéressant, me semble-t-il, que l'eau montagne. Donc, donc je pourrais aller... Je vais faire une croix ici dans la plaine, une 2e sur le cheval. Le cheval, vous vous souvenez, il va permettre d'aller faire une croix adjacente dans le terrain de notre choix et je vais aller dans l'eau prendre le poisson. Voilà. Et enfin ici, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas la carotte. Ça m'ennuie fortement. Alors l'eau, ouais, je vais faire 1, 2 et 3. Je vais prendre encore une gemme. C'est la fin de la manche. On fait un scoring. Donc j'ai 2 ressources différentes. Je vais obtenir 5 points. J'ai 3 gemmes, je mets un 3. Ok. On va rentrer dans la manche 2. Je mélange. Et puis après, je vais barrer les objectifs que je n'ai pas atteints et les temps que je n'ai pas atteints, les meilleures valeurs. J'en écarte une.
je barre le 10, le 12, le 12 et le 12. Et on est parti dans la deuxième manche. Alors, je vais faire une, deux, j'ai un cheval, je vais prendre la carotte. Une carotte. Et j'ai encore un en montagne. J'ai encore un en montagne. Je vais aller ici. Alors, sable et eau, ou montagne et plaine. Je crois que je vais prendre sable et eau pour me diriger. Là, j'ai oublié de barrer ma clé que j'avais récupérée. Donc, ah, et la carotte, je l'ai déjà en fait. Ok. Les prochaines pommes sont ici. Donc je vais aller sur eau, 1. Et maintenant, du sable. J'ai déjà pris une carotte dans cette manche, donc ça sert à rien que j'en prenne une autre. Sable, je vais me déplacer donc de 2. 1, 2. Je me rapproche du temple. Ici, le sable de 2 ou l'eau. L'eau de 3 pourrait m'aider. L'eau de 3. Donc je pourrais faire 1, 2 et 3. Je prends une gemme. Ah, ça c'est parfait. Donc je vais faire 1. Je prends la clé. En montagne. 2, 3. J'y suis presque. Et ici c'est encore mieux. Encore mieux. 1. Je vais dans le temple avec ma clé. Donc je vais gagner 10 points pour le temple C. C'est parfait. 1, donc j'ai fait 1. Et puis je vais faire 2 et 3, je prends le poisson. Faudrait que j'aille chercher ma pomme. Ouais. Alors ici, sable ou plaine. Sable, je pourrais obtenir la clé. Ah, c'est bête. J'aurais presque pu obtenir la pomme si j'avais été chercher cette gemme-là. Je vais aller chercher la clé qui est ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Et ici, eau ou montagne. Donc avec une, j'ai une gemme. Mhm. Une en montagne. Où est-ce que je pourrais aller encore dans la montagne? Pas fastoche, pas fastoche. Ici peut-être. 2, 3, encore une gemme. Très bien, fin de manche. Donc j'ai de nouveau 2 ressources. Ça fait 5. Et j'ai 2, 4, 6 maintenant gemmes. Et on se rappelle qu'on va devoir barrer le 10 et le 8. Voilà, pour rentrer dans la manche 3. Je vais en tourner certaines. Voilà. Complètement aléatoire. Hein. Hop, et je vais en écarter une. Voilà. Manche 3. Vous voyez que ça va vite, hein. C'est vraiment cool. C'est très sympa, un peu cérébral, mais très chouette, vraiment. Alors. J'ai ma clé et les temples sont là et là. Il y a encore une clé que je n'ai pas récupérée qui est dans l'eau. Et je suis loin d'avoir découvert toutes les zones de montagne par rapport à l'objectif là. Bon. Alors. On pourrait... Non, j'avais dit on pourrait prendre la carotte, mais non. Ah si, la carotte là, oui. La carotte là, oui. Je vais peut-être la prendre. Ça fait 1. Euh, hmm. Comment y arriver? 2, ça c'est pour des points à côté des villages. Et 3. Alors, de l'eau. Je pourrais prendre le poisson. Ouais. D'un autre côté, il faut que je récupère les pommes. Les pommes, absolument. Et monter, de toute façon, ça me paraît bien aussi. Donc, je vais faire 1, 2, ça me fait une gemme. Et 3 pour le poisson. Ah, justement. Au sable. Au sable, c'est tentant. Ou alors, ouais, ça aussi c'est tentant. Plaine pour avoir enfin pommes et carottes. Et monter. Ouais, je crois que je vais le faire. Donc ça fait 1, 2, j'ai une pomme.
Alors, là je pourrais... Je pourrais me prendre le poisson pour 1. Oui. Et encore un, ça va faire 2 ici. Voilà. Ouais, j'ai presque la dernière clé. Alors, de l'eau ou de la montagne? Pas facile. Pas facile. Ces tempes sont super loin quoi, pour les obtenir. C'est vraiment chaud quoi. Je pense que je vais prendre l'eau, comme ça j'ai la dernière clé. Mais en vrai, je suis pas persuadé de mon fait là. Parce que si je fais la montagne, c'est pas mal par rapport à l'objectif aussi. Ouais, je crois que je vais faire plutôt la montagne pour faire 1, 2. Et donc une gemme. Et c'est tout. Ouais, puisque c'est la montagne, c'est au-dessus. Alors, sable. Sable, c'est intéressant. Sable et la plaine, c'est intéressant. On va pas se mentir. Ne serait-ce que pour aller chercher ici la carte. 1, 2, 3, j'ai une carte. Ça va pouvoir me faire avancer de 4 sur une zone de mon choix. Et ici, justement, de la plaine. Alors, la plaine. La plaine pourrait me donner un cheval. C'est bien ça, le cheval. Je vais le faire, ça. 1, 2, 3. J'aurais eu mon dernier cheval. C'est parfait, ça. Par rapport à l'objectif qui est là, quoi. Donc, je vais pouvoir cocher une case adjacente. J'ai fait 3. Je pourrais aller chercher la dernière clé. C'est possible, ça. Où est-ce qu'il y a mieux à faire? Ouais, je vais le faire, je pense. Je vais prendre la dernière clé. Malheureusement, j'ai pas réussi à aller dans le temple. Ouais, donc on va barrer les 8 et ici le 6. Donc là, je sais qu'il me reste encore à avoir... J'ai 2 carottes, 2 pommes. Plus qu'une carotte et une pomme et j'ai cet objectif-là. Donc là, j'ai 10 points par contre. Puisque j'ai les 3 sortes différentes. Et ici, 2, 4, 6, 8 en gemmes. Ce qui est pas mal. Ouais. C'est pas évident pour aller dans toutes les zones de montagne par contre. C'est vraiment pas facile comme objectif. Pour le reste, je crois que je me débrouille plutôt bien. À voir, on verra ce que ça donnera en fin de partie. On va pas crier victoire trop vite. Je suis déjà content, entre guillemets, d'avoir réussi à faire les 10 points de chevaux. Ouais. Donc j'en écarte une. Tac. Et on rentre dans la dernière manche. Ok. Alors là. Et j'ai toujours ma carte qui me permet de faire 4 dans une sorte. Est-ce que je le ferai pas?
Là, je pourrais faire déjà 3. Je pourrais faire... Ouais, je pourrais faire 1, 2. Et 3, je me mets bien par rapport à la pomme. Ouais. Ça va, ça c'est pas mal. Alors, sable ou justement de la plaine. Sable ou plaine. Et là, c'est une carte de nouveau. Ouais. Je pourrais faire le 4 aussi, hein, ça pourrait être bien. Hmm. Je serais tenté de faire 1, 2, aller chercher une deuxième carte. Et 3, la pomme. Allez, plus qu'une carotte et on est bien par rapport à l'objectif. Alors, ici. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire l'eau. 4 d'eau. Et dans ce cas-là, j'ai déjà atteint ce temple. Ça serait pas mal, hein. Je crois que je vais le faire. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Je vais obtenir les 6 points du temple B. Ouais. Et je barre un parchemin. Voilà. Voilà comment utiliser parchemin. Alors ici, le sable. Ou la montagne. La montagne, je dois y aller, hein. Si je veux atteindre, il faut que j'atteigne cette zone déjà. Comment je vais atteindre cette zone, non dit Joe? Surtout qu'il ne reste plus que 3 tuiles après. Ah, c'est chaud. Donc là j'ai été, déjà ici j'ai pas encore été dans cette zone non plus. Il me reste cette zone là et cette zone là de montagne et cette zone là. Voilà, c'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident. Alors la carotte, il faut que je l'atteigne aussi. Je pourrais y aller avec la carotte. Sauf que j'atteins même pas la carotte, quoi. C'est pourri ça. Je vais... Je vais par là peut-être. Avec la montagne. Ouais. Allez. Une. Non. 1, 2, 3. Une gemme. Ok. Reste 3. Alors. Ça veut dire que c'est... Intéressant. Je peux atteindre ici. Ah oui, j'avais utilisé ma 3e clé. Faut pas que j'oublie. Je vais atteindre la carotte. Comme ça, je fais l'objectif. En faisant eau, sable. Carotte. Donc j'ai bien 3 carottes, 3 pommes. J'obtiens les 4 points. Ok.
Il me reste 2 tuiles. Il me reste encore un parchemin. Alors l'eau, c'est ce qui va me permettre d'atteindre ouais, le dernier temple. Je vais gagner les 6 points en utilisant ma dernière clé. Il me reste un de déplacement dans l'eau, un de déplacement dans l'eau. Dommage. Ah, mais si, je peux l'atteindre. Voilà, par là. Une gemme. Il me reste un parchemin. Ça va être chaud pour arriver. Je suis pas sûr que je vais y arriver. Pour atteindre le... Ouais. Et j'ai l'impression que j'ai pas fait beaucoup de points sur les villages. Et c'est pas qu'une impression. Ouais. Donc là, il me reste la possibilité de faire de l'eau, eau, ou de l'eau, ou de la montagne. Ouais. C'est dommage, il me restait 3 zones de montagne à, à découvrir. Ça va être compliqué. Là, je vais chercher à faire des points pour les villages en faisant mon parchemin. Et je pense que le plus optimisable, c'est de faire l'eau, 4. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4. Et malheureusement, le village ici, je ne serai pas le scorer. Il n'y a rien autour. Ici, je n'en aurai que 1, une croix, et là, 4 croix. Donc ça, on peut déjà noter que D, 4 croix, ça va faire 10 points. Et le C et le B ne vont faire que 3 points. Ça, c'est vraiment pas terrible. Ici, j'ai pas eu le poisson. Crotte de biquette. 5 points du coup. Et ici, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, 10, 15, 25 pour les ressources. 3, 6, 10, 16. 3 et 6, 9 et 18, 27. 25 et 27, 52. 52 et 16, 68. Plus les objectifs de temple, 6, 6, ça fait 12. 12 et 12, 24 et 10, 34. Et les points d'objectif, eh bien j'ai les 4 chevaux. Par contre, je n'ai pas réussi à explorer toutes les zones de montagne. Donc je me retrouve avec un 14 pour les objectifs, ce qui fait un score, j'avais bien, c'était correct les 34. 12 et 12, 24, 34 tout à fait. Donc ça fait 34 et 68, 102, 102 et 14, 116. Ce qui est pas mal du tout, je pense, comme partie. Voilà les amis, ouais, c'est pas mal du tout hein, ce petit flip and write là de Phil Walker Harding. Je serai impatient de lire vos commentaires pour voir ce que vous en avez pensé de la partie et du jeu, qui se joue quand même relativement vite et simple de compréhension, simple, fluide, et à la fois il y a quand même une richesse, une profondeur au jeu dans la stratégie, ça fait quand même un petit peu chauffer les neurones. Donc n'hésitez pas à me laisser évidemment des commentaires, des pouces si vous avez aimé la partie, le jeu. Abonnez-vous évidemment si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez rien des prochaines vidéos à venir. Et puis portez-vous bien les amis. Moi je vous dis de toute façon à tout bientôt, et d'ici là, que tout se passe bien pour vous, pour le boulot, pour la vie, pour la famille, et n'oubliez pas de jouer. À bientôt les amis, ciao ciao.